ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur la tendance météo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça super. On est parti pour les tendances de la semaine et on va encore garder la même tendance pendant 15 jours. Et oui. Là, je ferai que seulement pour cette semaine. Bah, ça sera encore retour des perturbations et des tempêtes. On ne sera pas en manque. Et oui, on est bien parti pour une semaine assez dynamique, encore avec des grosses tempêtes, malgré qu'on sera sur encore une anomalie de forte chaleur, à ce que j'ai vu. Aux températures à 2 mètres. Et en fin de semaine, nous serons avec encore une arrivée d'une tempête qui va être assez violente. Ouais, en ce moment, on va s'enchaîner les tempêtes à gogo. Et pas qu'un peu, donc voilà, n'hésitez pas à venir mercredi à 17 h en live météo pour parler de tout ce qui touche à l'actu météo et j'en passe, donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à liker, partager et abonne-toi. Nous montons tout doucement vers les 2K d'abonnés, donc c'est super bien, ça c'est l'objectif de la chaîne d'arriver au cap des 2000 abonnés. Et ouais, niveau flux de tempête, ouais, on va déjà avoir encore un résidu dépressionnaire qui va se barrer du côté de l'Europe de l'Est. Ouais, on va en avoir plein qui vont se former. Sur l'Angleterre, l'Irlande, on va encore avoir un bon flux de tempêtes. Et beaucoup d'inondations en perspective, parce que ouais. Ça sera pour la prochaine partie de vidéo. Mais bon, on sera sur une semaine assez pluvieuse malgré. Ah oui, c'est vrai que les anomalies de chaleur à 850 mètres d'altitude, à 850 hectopascales, ouais, 1500 mètres d'altitude, on est déjà sur une bonne anomalie de chaleur. Ah, je comprends mieux, ouais. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les modèles avaient sorti ça. Ouais, on va avoir une tempête Monday, Tuesday, encore une tempête jeudi qui tapera encore une bonne partie de l'Écosse et de l'Angleterre et du nord de la France. Comme on dit jamais 203. Après encore ça va des résidus de sa petite sœur aussi qui vont venir rapporter beaucoup de pluie. On va encore avoir une bonne semaine, j'ai l'impression. Une très très bonne semaine. Ouais, pour la tempête de jeudi à vendredi, ouais, les modèles météo sont un peu. Ouais. Ça promet. Ça promet, ça promet, ça promet. Ouais, de toute façon, on la voit bien ici. Après la grosse perturbation qui apportera de la flotte, on la voit tellement bien aussi. Après, pour ceux qui se demandent, les traits rouges et les traits bleus, c'est marqué ici. En gros, c'est le modèle américain et le GFS, en gros, le modèle français qui sont en train de se. Il n'y a aucun est aligné. Quand aucun des modèles est aligné, c'est que ça sent pas bon. C'est que les systèmes ne vont pas. Ouais, ça va encore bouger la semaine prochaine. Gros, au moment où cette vidéo sortira lundi, ben, il y aura déjà eu 48 heures de battement. Et il y aura eu déjà du changement dans les backrooms. Niveau cluster, ouais, on va encore rester sur un blocage Eno à moins. Bon, pour ceux qui se demandent, c'est le flux atlantique. En gros, on va se taper les perturbations qui viennent carrément de l'Amérique, dû au blocage ENOA qui font que ça va faire un effet de pivot. Vous l'avez vu tout à l'heure en début de vidéo, donc on va se taper beaucoup de perturbations, beaucoup de blocages, donc ouais. La semaine va être encore très très sympa.
Du 27 au 2 novembre, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, full chaleur. C'est des petites chaleurs, donc ça va, c'est aussi des passages temporaires, mais assez pour activer le truc de forte chaleur. Après, on aura beaucoup de chaleur du côté du Maroc et tout, la Scandinavie aussi, encore une fois, la Norvège. Finlande, Norvège, après, voilà. Le sujet qui va un peu plus fâcher, ouais, le sub-seasonal range Forest Camp. Nous allons partir cette semaine sur un flux. Sunday 27, on sera sur un ATR en début de semaine. Après, on partira sur un blocage NO-, donc en gros, comme je vous avais expliqué en début de vidéo. Soit un blocage NO-, soit un full block. Et après, on a un modèle de NO-A+. En gros, c'est un peu le foutoir. Après, comme vous voyez, pour les prochaines semaines, c'est encore le plus gros foutoir. Le sub-regional range Forest Kent, en gros, on serait sur un. On tâterait entre du NOA+, du NOA-, et du BL+. En gros, full tempête et full blocage anticyclonique. En gros, c'est un peu le bordel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.